Bienvenue dans le Selon les Écritures, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, aujourd'hui on va parler des Écritures. Les Écritures vont parler elles-mêmes. On va parler d'un serviteur de Dieu selon les Écritures. C'est pourquoi on est dans le livre des Tites chapitre 1 à partir de verset 6 jusqu'à verset 11. C'est là où on va partager pour se comprendre qui est serviteur de Dieu selon les Écritures. On n'est pas là pour attaquer les autres. On parle seulement des serviteurs selon ce qui est écrit. On n'attaque personne, on s'en prend à personne. Dans le livre de Tites chapitre 1, à partir du verset 6, on lit au nom de Jésus-Christ. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Ici, on nous présente qui, pour être un évêque, pour être un serviteur de Dieu, il faut d'abord un homme irréprochable, mari d'une seule femme. Si on trouve quelqu'un avec plusieurs femmes, il n'est pas digne d'être serviteur de Dieu. Pour être un serviteur, d'abord, il faut être d'abord un homme irréprochable, mari d'une seule femme, et à savoir bien éduquer ses propres enfants. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Le verset 7 est en train de le confirmer. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléré, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut qu'un serviteur soit un homme irréprochable. Irréprochable, qui ne soit pas violent, coléré, qui ne soit colérique, qui ne soit pas adonné au vin, des gens qui un ivrogne. Tout ça, on est en train d'interdire pour ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, donc le service de servir l'Éternel. Le verset 9 est en train de dire qu'il s'attache à la vraie parole telle qu'il a été enseigné, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il faut qu'un serviteur de Dieu soit capable d'être attaché à la vraie parole pour enseigner selon la sainte doctrine et de réfuter, de contredire les faux. S'il y a un serviteur qui ne parvient pas à contredire les faux serviteurs, il n'est pas digne. On cherche des serviteurs qui sont capables de contredire les faux, qui sont d'abord capables de comprendre la parole de Dieu et l'expliquer selon la saine doctrine. Verset 10, la Bible dit ceci: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs. On trouve parmi les circoncis, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu, des gens rebelles, des séducteurs, des vains, des gens qui prêchent des choses inutiles. On dit ceci, des vains discoureurs. Donc, des gens inutiles qui ne prêchent pas la parole de Dieu, mais qui prêchent pour leurs propres intérêts. Verset 11 est entendu dans le verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières en enseignant pour un gain déshonnête ce qui ne doit pas être enseigné. Il y a des gens comme ça qui enseignent pour gagner l'argent, qui enseignent pour leurs propres intérêts. La Bible dit qu'ils ne sont pas dignes d'être appelés serviteurs. Ce sont des gens rebelles, des vains discoureurs qui prêchent des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas bibliques. Dans le verset 16, la Bible dit ceci: ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables et rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Si vous trouvez quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui est encore dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, il n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On est tenté de montrer aux enfants de Dieu de connaître qui est serviteur de Dieu. Selon la Bible, il faut qu'il soit un homme irréprochable. Et si on vous trouve dans la vie de débauche, de l'impudicité, vous n'êtes pas digne d'être appelé serviteur. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des gens, je parle de serviteurs selon la Bible, selon les Écritures. Aujourd'hui, on entend parler des soi-disant hommes de Dieu impudiques qui sont en train d'engrosser des filles d'autrui, qui sont même avec des femmes mariées. Ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui marchent selon les Écritures, qui se conforment selon la parole de Dieu. Et la Bible est en train de souligner que si quelqu'un est incapable de diriger sa propre famille, il ne peut pas diriger l'Église de Dieu. C'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'à verset 5. Si quelqu'un est d'abord incapable de diriger sa propre maison, sa propre famille, comment il peut diriger l'Église de Dieu? On demande à un serviteur de Dieu d'être d'abord capable d'éduquer ses propres enfants et d'être capable de marcher avec sa femme et avoir seulement une femme. Ici, on nous montre ici qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir plusieurs femmes.
Et si on vous trouvez quelqu'un qui est polygame, avec plusieurs femmes, et selon les Écritures, il n'est pas serviteur de Dieu. Et s'il n'est pas serviteur de Dieu, il y a des camps. À part les camps de Dieu, il y a les camps de Satan. C'est pourquoi Dieu est tenté de montrer ici, de faire attention, qu'un homme de Dieu doit être capable de réfuter les faux, de démontrer aux enfants de Dieu que là-bas il y a les faux, de faire ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ a dit dans le Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est vérité. » Alors nous devons chercher à sanctifier les enfants de Dieu par la parole. Mais les faux, souvent, ils n'aiment pas qu'on parle de pareilles choses. Et parce qu'ils se trouvent dans ces choses-là, ils cherchent à combattre le vrai serviteur, les gens qui disent la vérité. Je fais ceci, tout ça pour vous amener à comprendre qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Et tous les impudiques, les ivrognes ne sont pas des serviteurs selon les Écritures. Si vous trouvez quelqu'un, un serviteur de Dieu avec des concubines, il n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Vous avez bien compris la parole d'aujourd'hui. On a parlé d'un serviteur de Dieu qui est serviteur de Dieu selon les Écritures. On était dans le livre de Tite chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12, 15, verset 16. Vous avez bien compris. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, on va encore en parler. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.